Hey, coucou toi! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une palette 3 looks. Donc oui, effectivement, je reprends le même concept que la grande queen Marion Caméléon. Parce qu'en fait, j'aime bien ce concept et ça me manque parce qu'elle en fait plus, même si apparemment, il serait possible qu'elle en refasse. Affaire à suivre. Mais du coup, voilà. Alors ici, tu as le premier look. Je tiens aussi à remercier mon partenaire pour cette vidéo qui est Honey Color. Donc Honey Color, qu'est-ce que c'est? C'est un site de lentilles ou de vue ou fantasy comme j'ai là actuellement tout de suite sur les yeux. Celle-ci c'est la première paire que j'ai reçue, j'en ai reçu 3 gratuitement. Tu vas voir les 3 paires de lentilles pour les 3 looks. D'où le principe pour cette occasion de faire une vidéo, une palette 3 looks. Et en même temps, on va crash tester cette palette de chez Action, qui est du coup la palette que vous allez retrouver pour les 3 looks. Si cela t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la vidéo et on va se retrouver tout de suite pour le premier look. Et si jamais les lentilles t'intéressent, je vais te mettre un petit code promo juste ici parce qu'ils ont été des amours, ils m'ont donné un code promo pour vous. Et tu le retrouveras aussi dans la barre d'infos et bien sûr le lien du site sera aussi dans la barre d'infos si jamais tu veux aller y faire un tour. Et si jamais, comme moi, tu as une vue pas folichonne sans lunettes ou sans lentilles, tu peux avoir des lentilles fantaisistes comme celle-ci à ta vue. Moi, je ne l'ai pas fait car il faut que je retourne chez l'oculiste, donc elle n'aurait pas été à la bonne vue, même si j'aurais pu la faire à la correction de mes lunettes, mais je préfère mettre mes lunettes et si une prochaine fois, voilà, une fois que j'ai été chez l'oculiste, ils veulent retravailler avec moi, à ce moment-là, peut-être que je leur demanderai des lentilles directement corrigées à ma vue, parce que je vous avoue que pour filmer des vidéos, ça devient de plus en plus difficile de voir ce que je fais sans lunettes. Donc il va peut-être falloir que j'investisse dans des lentilles pour pouvoir filmer mes vidéos. Parce que je vous avoue que là je vois flou. Voilà. Donc si je veux continuer à pouvoir voir ce que je fais, je pense que je vais devoir investir dans des lentilles corrigées à ma vue pour pouvoir tourner mes vidéos. Donc sur ce, si tu veux savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, et du coup les 2 suivants, je t'invite à continuer à regarder. Laissez-moi vous montrer le colis. Donc le colis est arrivé comme ça, donc c'est écrit Honey Color sur la boîte. C'était dans une autre boîte, hein, mais l'autre boîte je l'ai jetée. Donc du coup on ouvre, il y a une petite carte, voilà. Alors c'est un site anglais, hein, je préfère vous préciser. Donc voilà, donc bienvenue dans la Honey Color Squad, merci, voilà, une petite carte de remerciement, les réseaux sociaux de la marque. Ensuite, il y a du papier bulle. Là, c'est les 3 boîtes avec les 3 paires, du coup, de lentilles. Et vous avez aussi 3 petits trucs comme ça pour mettre les lentilles une fois que vous les avez ouvertes. Donc ça, c'est nickel, pas besoin d'en acheter. La seule chose que vous allez avoir besoin d'acheter, c'est le liquide pour les lentilles, pour les remettre dedans. Donc moi, j'ai pris celui-ci, que j'ai pris chez mon opticien. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez. Et du coup, après, il y a la petite boîte jaune qui s'ouvre. Et dedans, il y a la paire de lentilles. Donc là, j'ai pris une au hasard. Et ce sont les grises, je crois, celles-ci. Donc voilà. Et puis après, vous avez plus qu'à prendre le petit truc ici, à ouvrir et à mettre vos lentilles. Oui, ce sont les grises. Et puis, quand vous avez utilisé vos lentilles, vous les remettez là-dedans avec du nouveau produit. Surtout pas réutiliser le produit qu'il y a là-dedans. Du coup, on va commencer par mettre les lentilles. Et pour aujourd'hui, enfin du coup pour le look d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la paire de lentilles roses. Donc j'ai réussi à retirer le truc, ça, après ça part tout seul. Et après il faut récupérer la lentille et il faut la mettre. Et voilà, elle est installée. Franchement, c'était tout seul. J'ai rarement eu autant de facilité à enfiler une lentille. Franchement, elles sont toutes fines, donc elles s'enfilent toutes seules. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Un œil avec et un œil sans.
Du coup, je mets la deuxième et je vous retrouve. Alors, si jamais votre œil pleure, ce qui peut arriver, vous laissez la larme couler. Parce que moi, je sens que mon œil va pleurer. Donc, vous laissez la larme couler surtout. C'est pour ça que moi, je les mets avant de me maquiller. Enfin, si je pourrais les mettre avant, après m'être maquillée. Mais alors, il faut que je me remaquille après parce que moi, généralement, je pleure. Donc, si jamais vous avez l'œil qui pleure, vous laissez couler. Surtout, c'est tout à fait normal. Il faut pas paniquer pour ça. Surtout si c'est la première fois que vous en mettez. Et voilà, la deuxième est mise. Bon, j'ai fait mon teint. Alors, j'ai mis une tonne d'highlighter. J'avais envie d'un teint méga brillant, voilà. Donc, j'ai mis une tonne d'highlighter. En plus, j'ai mis un highlighter d'une palette qui n'existe plus, mais l'Alchemist de chez Kat Von D. Ça s'appelait encore Kat Von D. Et du coup, j'ai mélangé le rose et le mauve. Alors oui, ma palette est dégueulasse et vous avez l'impression que c'est 4 fois la même teinte, mais non, il y a un rose, un mauve, un vert et un bleu. Normalement, là, vous voyez bien. Donc j'ai mélangé ces deux-là pour aller avec la couleur des lentilles qui est rose et mauve. Et là, du coup, on va passer aux yeux. Alors du coup, je commence avec ce très joli rose que je vais mettre juste au-dessus de mon creux de paupière. Alors moi je le mets au-dessus parce que comme j'ai la paupière tombante, si je le mets au niveau de mon creux de paupière, quand je vais ouvrir les yeux, on ne verra plus la couleur. Et bien sûr, si vous n'avez pas la paupière tombante, vous pouvez vous permettre de le mettre vraiment dans votre creux. Ensuite, j'estompe et ensuite je rajoute encore un petit peu de couleur pour que ce soit plus intense. Ensuite, j'utilise cette couleur foncée sur ce prune foncée, je dirais, sur tout le reste de ma paupière. Donc du coup, pour réaliser un smokey eyes. Alors j'utilise un pinceau plat pour ce faire. Ensuite, j'estompe la transition entre la couleur de transition et la couleur foncée qui est sur ma paupière mobile. Alors à la caméra, elle a l'air plus claire qu'elle ne l'est en réalité parce qu'en vrai, elle était plus foncée que ça. Alors quand on fait un smoky, il faut estomper énormément. Et là, en fait, je passe vraiment au niveau des ras des cils, parce que je sais pas si vous aviez vu un peu plus tôt, mais il y a comme une petite ligne blanche vraiment au ras des cils, et donc là, je passe pour éliminer cette ligne blanche, et on la voit pas quand j'ai l'œil ouvert. Et ensuite, je reporte la couleur la plus foncée au niveau de mon ras de cils, que je vais ensuite estomper avec la couleur la plus claire. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai fait au-dessus. Et je relie aussi le haut et le bas pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et encore une fois, on estompe et on estompe. Quand on fait un smoky, on estompe beaucoup. Et j'estompe bien entre le haut et le bas pour qu'il n'y ait encore une fois pas de démarcation. Et ensuite, je vais mettre cette teinte pailletée, donc qui est un violet pailleté froid, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Et puis devinez maintenant ce qu'on fait. Bien sûr, on estompe. Encore et toujours.
Ensuite, je mets cette petite couleur blanc pailleté dans le coin interne avec un tout petit pinceau. Ensuite, je mets un crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets mon primer à mascara qui est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver n'importe quel produit que j'utilise dans la vidéo, tout sera dans la barre d'infos. Alors je mets mon mascara sur les cils du bas en attendant que le primer sèche sur les cils du haut, qui est le Volume Stylist de chez Essence. Et ensuite je mets mon mascara sur les cils du haut, une fois que le primer à mascara a bien séché, qui est le Knit Miracle, toujours de chez Essence. Voici le résultat au niveau des yeux. Pour la bouche, j'ai mis un rose mat qui vient de chez Primark. Et voilà pour le résultat final du look. Et du coup, voilà pour ce premier look. J'espère qu'il vous plaît et on va se retrouver tout de suite pour le look numéro 2. Voilà le deuxième look que l'on va réaliser. Du coup, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je voudrais juste faire une pause pour ces lentilles juste magnifiques. Franchement, enfin vous allez voir après, parce que je fais des close-up et quand je fais le tutoriel, je filme de très près. Mais il y a 3 couleurs différentes de bleu. Il y a un bleu très clair près de la pupille. Ensuite, il y a un bleu plus foncé qui est magnifique. Et ensuite, vraiment au bord, il y a un bleu encore plus foncé. Vraiment que limite... Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Vraiment que limite, je vais pas dire que ça fait naturel, mais... Voilà, je voudrais bien avoir des yeux comme ça, limite tous les jours. Voilà, bon du coup, lentilles bleues, maquillage bleu. Alors, sans vous mentir, je suis assez déçue de ce make-up et là tout de suite de la palette et des fards que j'ai utilisés. Je pense que vous allez vous en rendre compte quand vous verrez le tutoriel et comment j'ai réalisé ça. Et j'ai dû utiliser un fard d'une autre palette parce que sinon j'aurais même pas su faire ça. Donc comme ça je vous le dis, hein, c'est pas vraiment une palette, c'est pas vraiment... Voilà, pour ce maquillage, si j'ai un peu triché, je suis désolée. Et d'ailleurs, quand vous vous en sortez pas avec un make-up, que vous aviez une idée, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez en tête, ou parce que la palette, là, les fards que vous vouliez utiliser, finalement, ça fonctionne pas, ou ce que vous aviez en tête, vous n'arrivez pas à le faire, ce qui peut arriver aussi. Premièrement, si vous avez plusieurs palettes, essayez de changer de palette. Et deuxièmement, mettez des paillettes partout. Ça sauve les meubles. Et alors faites focus sur la lighter et sur le rouge à lèvres. Comme ça on ne regardera pas vos yeux. Et alors si vous êtes des porteurs de lunettes, vous mettez vos lunettes et c'est fou comme d'un coup. Voilà. Donc sur ce, bon je vais les retirer parce que sinon ça va être chiant avec les lumières que j'ai en face de moi. Mais vous aurez pas de lumière. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec du coup ce deuxième look. Et on se dit juste après pour le troisième.
Alors, je commence avec cette couleur bleu pâle, bleu pastel, qui n'est pas très pigmentée. Je pense que vous l'aurez compris, que cette couleur n'était vraiment pas très pigmentée. Hein. Et je pense que d'ailleurs, une image vaut 1000 mots, et que ça se voit, surtout qu'elle n'est pas très pigmentée. Et j'ai mis une base à paupières. Hein. D'ailleurs, sur le ras de cils inférieur sans base à paupières, ça accrochait encore moins, ça se voyait encore moins. Comme vous pouvez le constater là tout de suite. Vraiment la couleur la plus décevante de cette palette. Du coup, comme je vous l'ai dit, cette couleur-là ne vient pas de la palette de chez Action, mais d'une de mes palettes de ma collection. C'est pour ça que je n'ai pas montré d'où venait ce bleu, mais du coup, je l'ai utilisé pour histoire de pouvoir rattraper un minimum le maquillage et de pouvoir intensifier aussi un minimum le maquillage. Et ensuite, comme pour le look précédent, on estompe. Et on n'hésite pas, on estompe vraiment beaucoup. Ensuite, je prends cette couleur bleu pailleté que je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile avec un pinceau plat en aplat. D'ailleurs, je suis désolée si sur cet œil-là vous voyez flou, j'ai le focus qui s'est fait sur mon autre œil tout du long de la vidéo. Et forcément, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai fait le montage. Donc voilà. On voit quand même ce que je fais, mais c'est légèrement flou. Et dites-vous bien que moi, pendant que je tourne la vidéo, je vois comme ça tout du long, puisque j'ai pas mes lunettes et que je vois flou sans mes lunettes, vu que je suis myope, donc voilà. Donc ensuite, je recourbe mes cils. Je mets mon primer à mascara. Je mets le mascara sur les cils du bas et sur les cils du haut. Je mets mon rouge à lèvres qui est un L'Oréal. C'était une édition limitée avec Balmain, je pense qu'ils ne le font plus. Et ensuite, j'ai mis un NYX Cosmic Metal, donc c'est une crème pour les lèvres métallique. Et voilà le résultat du look. Et on se retrouve pour le dernier look, du coup qui commence tout de suite avec cette teinte qui est un taupe gris marron froid. Voilà, c'est un peu un mélange des trois couleurs. Donc du coup que je mets dans mon creux de paupière et que je fais bien remonter haut, du coup pour qu'on puisse le voir quand j'ai les yeux ouverts. Encore une fois, l'endroit où vous allez remonter votre couleur de transition va dépendre de la forme de vos yeux. J'ai la paupière tombante, si je mets le fard juste dans le creux de paupière, quand j'ai les yeux ouverts, on ne voit pas, on voit rien. Donc voilà. Donc je reporte la même couleur sur mon ras de cils inférieur. Ensuite, je viens foncer et intensifier mon creux de paupière avec ce marron foncé.
Et je le mets aussi en coin externe pour fermer la forme, entre guillemets. Et ensuite, je reporte cette même couleur dans le ras de cils inférieur. Et ensuite, je relie le haut et le bas pour pas qu'il y ait de manque ni de trous. Et ensuite, j'estompe le tout. Ensuite, je finis avec 3 fards pailletés irisés. Donc on commence avec le plus foncé qui est ce joli bronze que j'applique du coin externe jusqu'au milieu de la paupière à peu près. Ensuite, j'applique ce joli doré sur la partie restante de ma paupière mobile, sans rien mettre dans le coin interne. Et j'estompe bien entre les deux pour faire une jolie transition et qu'il n'y ait pas de démarcation entre le bronze et le doré. Et ensuite, avec un tout petit pinceau, je prends cette couleur champagne qui est magnifique et je la mets dans mon coin interne. Et je fais aussi la transition entre du coup le champagne et le doré pour encore une fois qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, comme les 3 précédents looks, je mets du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets mon primer à mascara comme dans les 3 précédents looks. Là pour le coup j'ai vraiment utilisé les mêmes produits pour les 3 looks. Mon mascara sur les cils du bas en attendant que le primer sèche. Et mon mascara sur les cils du haut une fois que le primer a séché. Voilà le résultat pour les yeux. J'espère qu'il vous plaît. Et ensuite pour la bouche, j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres de chez Kat Von D que j'ai depuis plusieurs années, ou d'ailleurs de chez KVD, du coup maintenant ça s'appelle plus Kat Von D, mais à l'époque ça s'appelait Kat Von D. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai que j'ai plus la référence. Mais c'est un brun froid. Et voilà le résultat du look complet, et du coup c'est le dernier look sur les 3, j'espère qu'ils vous ont plu. Et voici le dernier look de cette vidéo, une palette 3 looks. Donc j'ai essayé de vous faire 3 looks très différents. Et cette mèche là qui veut pas rester plaquée m'énerve. Donc voilà, bon, si vous ne regardez que ça, je vous en voudrais pas, hein, mes antennes sur les côtés non plus, parce que quand je regarde une vidéo, c'est ce que je fais aussi. Excusez-moi, hein, mes jours de cheveux sales, je les ai plaqués, ils veulent pas rester plaqués, je reviens du travail, voilà, il est je sais même pas quelle heure, il est... attendez, il est 17h49, voilà, fin de journée pour tout le monde. Je pense que vous pouvez comprendre que j'ai chouetté dans le trépied, ça bouge, que
que voilà, il y a un moment donné, les cheveux, ils veulent plus. Ils veulent plus rien savoir, ils veulent plus. Et j'espère que c'est pas flou, parce que j'ai pas mes lunettes, et j'ai l'impression qu'avec les lentilles, ça fait déconner la mise au point. Je suis sincèrement désolée si c'est flou, j'ai pas mes lunettes, donc là tout de suite, je vois flou. Donc, pour moi, je filme flou, je sais pas si vous comprenez. Donc, si jamais c'est vraiment flou, chose que je me rendrai compte en faisant le montage quand j'aurai mes lunettes, je suis sincèrement désolée. Si c'est pas flou, tant mieux. Mais du coup, si c'est flou, vous voyez ce que je vois en fait, parce que là, je vois flou. Donc, voilà. Je sais plus où est-ce que j'en étais, je me suis perdue dans mon cerveau. Oui, je vous disais, j'ai essayé de faire 3 maquillages, 3 techniques de maquillage différentes, et avec des couleurs différentes pour essayer de tester la palette au maximum. Donc du coup, je vous ai fait un smoky. Le maquillage bleu, je peux pas vraiment vous dire quelle technique j'ai fait, c'était un peu du freestyle parce qu'en plus ça s'est pas passé comme je voulais et c'est un peu un maquillage... rattrapage, voilà, on va l'appeler le maquillage rattrapage. Voilà, ça c'est très bien. Et ici j'ai fait un peu un maquillage pour tous les jours. En fait, ça c'est mon make-up un peu go-to de ce que je fais quand je sais pas quoi faire. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et du coup, concernant ce que je pense de cette palette, alors si vous avez un tout petit budget, mais vraiment si vous avez un petit budget, je vous la conseille. Vraiment, et cette palette me bouffe toute la luminosité, c'est magnifique. Je vous la conseille parce que vraiment, pour le budget, elle est pas mal. Parce que quand je juge une palette, je vais juger la qualité par rapport au budget, à la marque et à ce qu'on sait de la marque. Par exemple, avec une palette Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty, on n'est pas sur le même budget, hein, on n'est pas sur le même prix. Je vais être beaucoup plus méchante que sur une palette comme ça de chez Action que j'ai payé 5 €. Il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, je peux pas être aussi méchante avec une palette Action qu'avec la Huda Beauty ici, Mercury rétrograde, que j'ai payé 65 €. Celle-là, elle m'a coûté 5 €. Il y a un moment donné, voilà, faut remettre l'église au milieu du village, faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on fait avec notre argent et ce qu'on veut en faire et la qualité qu'on veut pour se maquiller. En attendant, si vous avez un tout petit budget, que vous n'avez pas forcément le prix pour mettre dans, par exemple, celle-ci, il y a une très jolie palette de fard. Je cherche mes mots. Franchement, pour l'automne-hiver, je trouve que c'est juste les couleurs parfaites pour le moment, ou plus pour l'automne vu qu'on est au mois de janvier et que... Voilà, d'ailleurs, bonne année. J'ai commencé cette vidéo, on était encore en 2022. Je suis infernale. D'ailleurs, je suis infernale, je vous promets. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai commencé un challenge grâce à Manon VDE Coaching, donc qui est sur Instagram, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Alors oui, je sais, je passe du coq à l'âne, mais je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, et j'ai décidé de ne plus me cacher quand je fais des vidéos et d'être nature peinture. Donc, comme je suis dans la vraie vie, comme vous allez m'avoir dans les vidéos, c'était déjà le cas, je vais dire, entre 50 et 70%, mais là ça va être le cas à 100%. Donc oui, je passe du coq à l'âne. Donc du coup, j'ai fait un challenge, enfin j'ai commencé un challenge grâce à Manon VDE. Oui, c'est ça, un coaching. Je vous la mets dans la barre d'infos. Et si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, du coup, le challenge consiste pendant 90 jours, pendant 90 minutes, pendant ta journée, te concentrer sur un objectif. Mon objectif, là, que j'ai choisi, c'est, du coup, me consacrer à mes réseaux sociaux pour faire évoluer mes chaînes, mes TikTok, mon Instagram et tutti quanti. Voilà. Et du coup, je procrastinais cette vidéo qui doit sortir depuis le mois de novembre, le mois de décembre. On est en janvier, je termine seulement de la filmer. Donc voilà, donc du coup, bonne année. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre l'évolution de, du coup, cette mission, ce challenge. Et donc, je reprends sur cette palette. Du coup... il y a beaucoup de quantité de fard. Alors, j'ai juste été déçue. Moi, c'est pas les deux bleus ici, mais ça, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait le maquillage bleu. Sinon, tous les autres fards que j'ai testés, j'en ai quand même testé beaucoup parce que du coup, j'ai testé celui-là, 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 celui-là. Ça, j'ai testé. Ça, j'ai testé. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi, les bleus aussi, tout ça ici, là. Donc en fait, il y a que les 3 verres là que j'ai pas testé. Mais j'avais pas envie de refaire un smoky pour utiliser les 3 verres dans cette vidéo. Mais du coup, il y a que ces 3 là que j'ai pas testé, que je saurais pas vous dire.
Mais même en partant du principe que les 2 bleus et les 3 verts ne sont pas bien, ça vous en fait 5 sur... Ça fait 5 sur 21. Donc franchement, pour 5 €, moi je dis allez-y, la palette est toute mignonne. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes, le fond peut perturber, je pense d'ailleurs à notre très cher Marion Caméléon, d'où encore une fois j'ai pris inspiration pour faire cette vidéo une palette 3 looks. On espère qu'elle va nous en faire bientôt d'ailleurs. J'aimerais beaucoup parce que, d'ailleurs, je regarde ses anciennes parce que des fois, j'aimais vraiment bien ce concept. Donc je vous disais donc, elle est toute mignonne. Il y a un miroir, pour ceux que ça intéresse comme moi. Regardez pas le bordel derrière. Elle est très fine, facile à ranger. Je sais que c'est un point que Marion Caméléon aime beaucoup aussi. Ça, c'est très fin. Elle est un peu grosse, mais comme c'est très fin, c'est un peu facile. C'est quand même facile à ranger. Je vais vous la mettre à côté de la Huda. Là voilà, la Huda est plus petite, quand même beaucoup plus petite. Et dans ce sens-là, ça fonctionne mieux. Elle est moins épaisse, comme ça. Et elles font la même épaisseur comme ça. Donc voilà, comme ça vous avez une idée de comparaison, si ça peut vous aider. Et voilà quoi, derrière vous avez les phares et c'est numéroté, ils ont un nom. Donc si vous êtes créatrice de contenu et que voilà, il y a les noms des phares. Les phares font 1 gramme. Donc je pense que le temps que vous l'ayez fini, voilà, je pense que c'est pas une... Enfin, j'ai jamais fini une palette. Peu importe son grammage, donc voilà, je pense qu'1 gramme c'est très bien. Elle est végane, magnifique. Bon, normalement, il faut l'avoir fini en 12 mois, mais moi, du moment que c'est des trucs secs comme des fards à paupières, je ne jette pas et j'utilise toujours mes palettes, même des fois qui ont 10 ans. Oui, j'ai une palette qui a 10 ans. Elle, je l'utilise plus parce que vraiment, c'est une relique. Hein. C'est la Naked 2 qui, je pense, n'est même plus commercialisée. La palette, c'est une relique. Si vous voulez, un jour, je vous la montrerai, mais une relique, le truc. Elle est défoncée, je l'ai saignée. Un concept, cette palette. Mais du coup, voilà, c'est voilà, 12 mois, mais moi, du moment que c'est des trucs en poudre comme les fards à paupières ou les blushs, les bronzers, poudre et tout ça, les highlighters, moi j'utilise tant qu'il y en a dans la palette, quoi. Donc, du coup, voilà. Sur ce, je pense que je peux vous laisser. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'oublie quelque chose, je vous l'écrirai à l'écran, hein, parce que ça m'arrive très souvent au montage de me dire « Ah non, mais j'ai oublié de leur dire ça !» En mode « Alesma, quoi tu pensais ?» Non, mais je suis blonde, j'ai pas de mémoire. C'est pas compliqué comme concept. Voilà. Donc du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je tiens encore une fois à remercier mon partenaire de cette vidéo qui est Honeycolor. Parce que oui, vous l'avez entendu au début de la vidéo, mais encore une fois, entre les 3 parties, je pense qu'il y a bien 1 mois entre les 3 make-up. Tellement j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vous remettre le code promo juste ici si jamais ça vous intéresse. Tout est dans barre d'infos si jamais vous avez la moindre question. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao!